qui a comme porte-parole M. Etienne Diomi Ndongala, nous soutenons notre président de la République élu le 28 novembre 2011 à la personne de M. Etienne Tshisekedi. Ceci étant, les institutions qui nous dirigent en ce moment, par la force et par défi, sont des institutions illégitimes issues de la tricherie électorale du 28 novembre 2011 organisée par le pasteur Ngoï Mulumba. Ces institutions illégitimes ne peuvent pas, par conséquent, organiser les concertations nationales que nous appelons dialogue intercongolais. Elles n'ont pas qualité. Pour régler le problème de la crise de légitimité dans ce pays, dans notre cher pays, la RDC, il nous faut, comme ça a été prescrit dans l'accord cadre, une facilitation extérieure. Et donc, la position de l'AMPP, la majorité présidentielle populaire, avec comme porte-parole M. Diomi Ndongala et Jeune, et comme autorité morale M. Etienne Tshisekedi Mulumba, nous rejetons les concertations telles qu'elles ont été proposées par le président de la République, par défi, Joseph Kabila. Nous voulons une médiation extérieure pour régler le problème de la crise de légitimité, ainsi permettre au président qui a été élu massivement le 28 novembre 2011 par le peuple congolais dans sa majorité, recouvrer son impérium. Voilà la position de l'AMPP en ce qui concerne les concertations telles que ça a été annoncé par l'ordonnance présidentielle. Pour ce qui est de notre porte-parole Diomi Ndongala, nous considérons que Diomi Ndongala, c'est un prisonnier politique. Ça a été dit, l'Union parlementaire l'a dit, c'est un prisonnier politique. C'est juste de ballon, en fait, pour étouffer la majorité présidentielle populaire que nous avons, que M. Diomi Ndongala a été arrêté. M. Diomi Ndongala, c'est le fer de lance. Il a dérangé la majorité présidentielle par défi qui nous dirige. Et pour le faire taire, on a essayé de mettre en place plusieurs montages. On a d'abord essayé à monter cette histoire de viol. Nous connaissons, comme Mme Patricia l'a dit, Ndongala, il n'y a pas longtemps, nous avions connu le cas de Floribert Chebeya. Tout le monde sait dans les conditions dans lesquelles le corps sans vie de M. Floribert a été trouvé du côté de Mbesseke là-bas. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Nous venons de connaître avec M. Diomi Ndongala un autre coup pareil où on met l'histoire de viol. Nous voulons que l'instruction commence, que la vérité éclate, parce que nous sommes rassurés que c'est une histoire montée de toutes pièces. Le peuple congolais le sait. Le peuple congolais n'est pas dupe. Tout le monde est en train de suivre de près cette histoire. Nous voulons que la justice éclate, que la vérité éclate, que l'instruction commence pour que toute cette histoire-là soit tirée au clair. Pour ce qui est du coup d'État, nous savons aussi que M. Diomi Ndongala est innocent. Nous voulons que l'instruction, la justice soit faite, qu'il soit jugé, qu'il commence, que l'instruction commence. Parce que jusque-là, il ne profite pas, il ne joue pas de ses droits. La Cour suprême s'est prononcée. On a dit qu'il devait être mis à résidence surveillée, mais le procureur général de la République, le ministère de la Justice, Madame la ministre des Droits humains, ne veut pas exécuter la décision de la Cour suprême. Et donc nous sommes très désolés. Nous savons que M. Diomi Ndongala, pour les deux cas, il est innocent. Nous voulons que justice soit faite, que l'instruction commence pour que la vérité éclate, que la vérité vraiment soit tirée au clair. Voilà la position de la majorité présidentielle populaire qui a comme autorité morale et qui a comme président, parce que là quand je dis autorité, c'est-à-dire nous avons notre président élu le 28 novembre, que le peuple congolais dans sa majorité a élu le 28 novembre 2011 en la personne de M. Etienne Tshisekedi, et qui a comme porte-parole l'AMPP, je veux dire, M. Diomi Ndongala, qui est en train de subir, une injustice notoire. Et nous demandons que le préalable pour nous, l'AMPP, le dialogue intercongolais, comme préalable, il nous faut d'abord la libération de tous les prisonniers politiques, en l'occurrence de M.
Diomi Ndongala. Je vous remercie.